Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Maxime. Il y a peu de temps, j'ai décidé de me challenger et d'enfin réaliser un rêve, lancer ma chaîne YouTube. Mon objectif ? Vous partager ma vie, mes expériences et ma passion pour le voyage au travers d'une vidéo par semaine pendant les 6 prochains mois. Alors abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer et prendre part à cette incroyable aventure. Alors on vient d'arriver sur l'île de Big Island qui sera la dernière île de notre voyage ici dans l'archipel d'Hawaï. Et il faut savoir que c'est la plus grande de toutes les îles de l'archipel et c'est sûrement aussi la plus sauvage. Et on voit tout de suite la différence au niveau géographique, le paysage change vraiment des deux dernières îles qu'on a fait. Mais ce qui rend Big Island très touristique, c'est pas forcément ces plages paradisiaques comme sur les autres îles, c'est un autre petit truc qu'on va aller découvrir ensemble tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de vous emmener découvrir tout ça. C'est parti! La première chose qu'on a fait en arrivant, c'est de se diriger dans la ville de Kona pour trouver un petit café sympa à l'ambiance surf où on a pu déguster des beignets qui s'appellent malasadas, fourrés aux fruits de la passion, c'était délicieux. Et ce qu'on a découvert à Hawaï, c'est que c'est un des endroits au monde très réputé pour son excellent café en raison des conditions de croissance idéales de l'archipel. Son café serait d'ailleurs un des plus chers au monde, ce qui se comprend quand on sait que Hawaï représente à peu près 0,02% de la production mondiale de café. Alors suite à ça, on s'est dit pourquoi pas aller visiter une des nombreuses fermes de café qui se trouvent autour de Kona. Et après seulement 2 minutes de recherche, on a booké un tour gratuit avec la ferme Hala Tree. On a pu apprendre plein de choses et même déguster leur café avec une vue magnifique sur l'océan. En parlant de l'océan, c'était notre prochaine destination pour terminer la journée et profiter d'une bonne baignade au milieu des poissons. Direction Kealakekua Bay. Alors ouais, je vous l'accorde, le nom il est pas facile à retenir, mais pour la petite info, elle est très souvent surnommée la baie du capitaine Cook. Alors, petite anecdote histoire géo, le capitaine James Cook, c'était un grand navigateur et explorateur britannique que vous connaissez peut-être déjà, puisque c'est le gars qui est arrivé en premier partout pendant l'épopée de la colonisation. Et il a notamment découvert l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Terre-Neuve et Labrador, et notamment Hawaï, où il est mort à l'âge de 50 ans, dans cette fameuse baie de Kealakekua. En gros, il s'est fait tuer après avoir pété un câble et tué un Hawaïen lors d'une expédition, et du coup, le peuple s'est vengé sur lui. Aujourd'hui, on peut trouver un monument aux morts le concernant là-bas, et c'est devenu une zone marine protégée, où on peut voir absolument énormément de poissons sous l'eau. Bon alors sur le chemin de notre premier spot, on a décidé de faire une pause à une plage qui est très connue sur Big Island qui s'appelle Black Sand Beach, qui est tout au sud de l'île. Black Sand Beach, plage de sable noir pour les pas bilingues. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis les pieds dans le sable. Et alors cette plage, qu'est-ce qu'elle a de particulier et pourquoi tout le monde s'arrête ici? Parce qu'on n'est pas tout seul sur la plage aujourd'hui, il y a pas mal de touristes avec nous. C'est que, mis à part le fait qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et que la mer soit un petit peu déchaînée, c'est un spot très réputé pour observer des tortues de mer qui viennent se poser ici pour se prélasser sur le sable ou pour donner naissance. Donc il y a vraiment la possibilité d'apercevoir beaucoup de tortues de mer. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Je vous montre tout ça et après on reprend la route pour aller au spot qui fait que Big Island of Hawaii est vraiment la destination touristique que vous ne voulez pas manquer. Après avoir passé du temps à observer les nombreuses tortues et les vagues se casser sur les rochers, on a repris la route en direction de l'endroit qu'on attendait vraiment de découvrir sur Big Island. Tout en s'assurant de faire une petite pause dans un café très local et un poil patriotique pour manger un sandwich, et on aura même pu voir un cowboy skater. Bon les amis, on vient d'arriver au spot qu'on voulait absolument découvrir en arrivant sur Big Island et qui fait que Big Island est très connu. C'est le parc national des volcans qu'il y a juste derrière moi ici, un petit peu partout. Parce que Big Island est très souvent appelée Terre de Feu pour ceux qui le savaient déjà, puisqu'elle s'est créée pendant 1 million d'années grâce à ces 5 volcans en activité. Et là où on se trouve actuellement dans le parc national des volcans, il y a un volcan qui est en activité depuis maintenant plus de 30 ans et qui fait que l'île ne cesse de s'agrandir depuis tout ce temps au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des éruptions de lave qui se superposent et se durcissent les unes par-dessus les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher un petit peu dans ce parc national, essayer de découvrir un petit peu tous les vestiges des différentes éruptions volcaniques et voir si on arrive à avoir des éruptions volcaniques en live et en direct et tout avec ça Marine. bien harnaché. Donc c'est parti, on y va.
Même si le rêve d'enfant qui sommeillait en nous était sans doute de voir d'énormes coulées de lave jaillir, se retrouver face à ce géant et son cratère fumant était déjà une expérience hors norme. N'étant pas habitué à voir un décor pareil, les vestiges de ces coulées de lave recouvrant le sol à perte de vue nous laissaient sans voix. C'était ça, le véritable visage de Big Island. Puis nous avons décidé de retenter notre chance au coucher de soleil en empruntant les sentiers de poussière escarpés menant au plus proche du cratère. Et à la tombée de la nuit, ce que nous avons découvert nous marquera sûrement à jamais. Ce que je pensais n'exister que dans les livres ou dans les histoires de mon grand-père était là, face à moi. Et le temps d'un instant, c'est le monde entier qui s'arrête de tourner pour me laisser bouche bée face à ce spectacle. Le lendemain, pour notre dernier jour sur l'île, on a pris la direction du nord pour découvrir forêt verdoyante et luxuriante. Un des points très connus est sans aucun doute la Waipio Valley, malheureusement interdite d'accès pour les prochaines années en raison de sa route trop dangereuse que l'État doit réhabiliter. Mais si nous sommes venus jusqu'ici, ce n'est pas que pour le point de vue. Marine avait trouvé un moyen très original de nous faire découvrir le coin. À cheval! C'est donc avec ce moyen de locomotion peu habituel que nous nous sommes lancés pour 3 heures de randonnée au milieu des arbres fruitiers. On n'est pas des horseback riders, là? Bon les amis, quoi de mieux pour terminer cette vidéo sur Big Island que de la finir sur une plage aussi magnifique que celle derrière moi. Croyez-moi, ça n'a pas été facile de venir ici parce que les plages à Big Island sont très souvent volcaniques, c'est-à-dire avec beaucoup de pierres, et les belles plages de sable blanc comme ça n'existent pas forcément. Ça n'a d'ailleurs pas été facile de venir jusque là, il a fallu emprunter une route de 15 minutes où il aurait vraiment fallu qu'on ait un 4x4. D'ailleurs, conseil, si vous venez un jour sur l'île de Big Island, louez un 4x4 parce que je vous jure qu'il y a plein d'endroits où c'est compliqué d'accès si on n'a pas un 4x4, ou alors à vos risques et périls de peut-être casser la voiture de location. Et vous faire bouffer par un lion de mer! Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime dessus, laissez un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Parce que nous vraiment, on fait beaucoup de choses pour vous surprendre, et même nous surprendre dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre compte Instagram à tous les deux avec Marine qui est juste là. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Je ne suis pas guide géologique. Arrête, tu penses que c'est dit? Tu penses que c'est là? J'en sais, moi. Je suis moyenne, hein? Puis j'ai pas fait un master en volcan. J'en ai pas fait du tout, d'ailleurs.